Merci beaucoup, professeur Troussier. Je n'avais pas prévu de parler, parce que je pense que le plus important, c'était la présentation du rapport par Madame Keïta. Mais si j'ai quelque chose à souligner, c'est que je suis très content de voir UNFPA dans un pays du Nord. Parce que généralement, quand nous parlons des Nations Unies, UNFPA, PNUD, on ne voit que le pays du Sud. On n'a jamais pensé que UNFPA pouvait se retrouver aussi dans le pays du Nord. Et pour cela, je pense que ce que Mme Keïta fait aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Donc, je pense que c'est une véritable rupture épistémologique qui restera dans les annales. Alors, je pense effectivement que UNFPA, tout comme le PNUD, ont leur place aussi dans le pays du Nord. Non seulement parce que quand on observe l'évolution de tous ces pays, on voit que le Sud se retrouve ici aussi. Quand on va dans des banlieues, donc on retrouve plus ou moins les mêmes problématiques que ce que nous trouvons dans les pays du Sud. Que ce soit des inégalités, que ce soit des problèmes sexuels, tout ça, disons, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je pense que nous allons avoir justement cette possibilité de continuer à travailler avec les Nations Unies dans les pays du Nord. Je souligne aussi la place de l'université. L'université est tellement importante pour la production des connaissances. Les connaissances qui sont produites ici, disons, ne servent pas seulement les pays du Nord. Nous, dans nos pays du Sud, ce que nous consommons dans nos universités, ça vient généralement d'ici. Et donc, je pense qu'une collaboration entre les universités du Nord et les universités du Sud dans tous ces domaines des populations qui nous intéressent, ça peut s'avérer vraiment très utile. Et enfin, je vais aussi dire que nous ne pouvons pas travailler seulement entre nous universitaires, mais nous devons aussi travailler avec les hommes politiques, avec les députés, avec des sénateurs, comme Mme Keïta le fait justement. Donc, elle rencontre l'université, mais elle a aussi rencontré des députés et sénateurs. Et là, je suis content que le député Seguiobe, de la RDC, soit ici parmi nous. Je suis d'autant plus content que quand on parle des violences sexuelles en Afrique, en RDC notamment, c'est dans la partie Est. Et M. Seguiobe est le député de la ville de Goma. Vous connaissez tout ce qui se passe dans cette région Est. Donc, c'est lui qui est député. J'espère qu'en participant à ces débats, j'espère qu'il aura des choses à apporter à son Parlement à Kinshasa et que ça pourra peut-être faire avancer un peu la question, disons, dans la partie Est du Congo. Donc, pour le reste, j'ai lu un peu les rapports, comme on vient de recevoir seulement aujourd'hui, mais j'avais lu un peu sur Internet. Ce qui m'a frappé, disons, c'était la question des droits, disons, des droits des femmes à disposer de leur corps, disons, la question de choix. Et là, je me suis toujours posé des questions, disons, par rapport à nos pays d'Afrique. Nous sommes des pays communautaristes, comme on dit, où la communauté a beaucoup plus de poids sur l'individu. Et justement, dans ces contextes-là, je me suis toujours demandé comment les choix est possible, mais comment les choix individuels sont possibles. Bien sûr, c'est possible, mais c'est très compliqué. Donc, ce sont des questions qu'il faudra vraiment travailler. Je pense que je peux m'arrêter là.